Acclame notre Dieu. Acclame tout le Saint-Esprit. Jésus, rends grâce à son amour, à sa bonté. Je t'aime au Saint-Esprit. Dieu lui gloire et louange ce matin. Lève tes mains à Dieu, le Dieu vivant. Il déclare qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux en Jésus-Christ. Lève tes mains humblement parce que j'ai saisi par la pensée, par l'esprit, le message. Lève tes mains à Jésus. L'annulation peut se manifester à tout moment. Et lève tes mains, tout dépend de toi. Dans le livre de Romains 3, verset 23, lève tes mains à Jésus. Lève tes mains à l'Esprit Saint. Lève tes mains. C'est lui qui nous gouverne. Jekisa baba indere osondo le prokabara baba shedelele brekenara baba libros kotoro rikara baba liendelele sindelele lambra kanelero sumbre kata. Oui, vas-y. Romains 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas plus grand que toi dans cette salle. C'est Dieu qui parle de ta main. C'est Dieu qui peut. N'écoute pas ce qu'ils t'ont dit hier. N'écoute pas ce qu'ils t'ont dit hier. N'écoute pas, n'écoute pas. N'écoute pas ce qu'ils t'ont dit hier. Ne les écoute pas, ne les écoute pas. N'écoute personne qui vient te mépriser, qui vient te rabaisser. Le sceau de l'imperfection est sur toute chair. L'éternel Saint-Esprit, en fait, de te rendre justice. Vas-y, ma fille. Car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu, oui. Et ils sont gratuitement justifiés, oui. par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu entends ce que j'entends? Et ils tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Mais ça doit se rendre ce matin. Jésus s'est incliné. Il a porté le poids le plus long pour toi. Enfin, ce matin, cette année, tu marches avec assurance. Et quand Jésus a porté le poids de la croix, et c'est parce qu'il pèse sur toi ce matin, qu'il pèse dans ta tête. Les dettes sont annulées. Est-ce que tu entends ce matin? Personne ne peut te condamner ce matin. Oublie, avant d'entrer ici, la Bible déclare ceci, que c'est Dieu qui efface tes transgressions. Comme un nuage. Je déclare que ta dette soit dissipée. Que l'esprit tout ce qu'on a déclaré à ton sujet, c'est d'ici comme un nuage. Et reçois la rédemption. Reçois l'assurance. Par la victoire. Annulation. L'annulation. Je sens un peu ce matin. J'étais en route, j'ai senti le feu. J'ai senti la présence de Dieu. Elle est là ce matin pour quelqu'un. Elle est là ce matin pour toi. La présence de Dieu est là pour toi ce matin. Elle parle pour toi. Oh, Holy Spirit. Le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits est ici. J'ai dit, le Dieu des esprits est dans la salle. J'ai dit, le Dieu des esprits dans la maison. Oui, je le vois. Oui, c'est ça. Le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits dans la maison. Le Dieu des esprits dans la maison. Le Dieu des esprits. Il te dit qu'il te rassure que ça va aller. Il est ton Dieu à toi. Le Dieu des esprits. La condamnation va être annulée. La dette annulée. Le prix a été payé. Un bien excellent. Je le ressens. Je le ressens. Tu sens un feu. Tu sens une chaleur dans tes mains. Tu sens un feu dans ton corps. Tu sens quelque chose. Comme tu veux renvoyer. Comme tu veux vomir.
Reçois ça pour toi. Je le ressens. Holy Spirit. Je te remercie. Que toute la gloire, l'honneur, elle te relève ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Acclame-te fort. Assieds-toi, bien-aimé. À toi la gloire. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Oh, l'éternité. Dis à ton voisin, au lieu des espions présents. Il est présent. Le Dieu des esprits. Dis à ton voisin, le Dieu des esprits est présent. Le Dieu des esprits est présent. Je sens des Dieu va vous toucher puissamment. Dieu va vous être. Afin que tout ce qui était les poids qui pèsent sur vous, que je vous sentiez libéré. Ça, c'est mon histoire. Moi, on parle des gens, les hommes parlent de sa part. Moi, j'ai connu ma part des problèmes. Mais si Dieu m'a gardé debout, c'est pour apporter le témoignage. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Que me suis bien? Amen. J'ai l'impression que Dieu fait comme il veut, pas dans le livre d'Hébreux. Dans Apocalypse 12, verset 10. Je veux vivre quelque chose. Apocalypse 12, verset 10. Oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant. Commence au verset 9 ou 8. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges. Écoute bien ça. Combattirent. Guerre dans le ciel. Donc la lutte n'a pas commencé ici sur la terre. La lutte existera toujours. Amen. Il y aura les guerres, il y aura les combats. Il y aura toujours des gens qui sont en descente, en dessous, qui sont en descente. Il y a des gens qui seront au milieu, il y en a qui seront là comme facteur de domination. Amen. La vie est faite ainsi. Il n'y a pas. C'est un réseau de guerre. La terre, c'est un réseau de guerre. La société est faite ainsi. Il y a la dégradation sociétale. Donc, elle n'a pas commencé ici. Ça a commencé depuis le commencement. Vous savez bien. Avec la chute d'Adam et Ève, et la continuité de ce combat, c'est important de le retenir. Ne dites pas non, moi je vais vivre une vie où je n'ai pas de problème. Comment? Une vie où tu n'as pas de problème, une vie où tu n'as pas d'attaque, une vie où tu n'as pas faim, une vie où tu ne pleures pas. Non, la vie est faite ainsi. Nous adorons Dieu parce que Dieu nous protège. Quelles que soient les inconvéniences, quels que soient les problèmes, on a un Dieu à la hauteur de nous préserver. Amen. Moi, je ne viens pas ici pour que Dieu me donne ciel et terre. La priorité, si on la met en ordre, je viens d'abord ici parce que Dieu m'a aimé. Amen. J'ai pris conscience de mon inconscience que Dieu m'avait créé pour l'adorer. Tu me suis bien? La différence est ce poste-là. La mise en ordre de priorité pour lesquelles je vais à l'église. Est-ce que je vais à l'église parce que j'attends un mari? Est-ce que je vais adorer Dieu parce que j'attends l'argent? Est-ce que je vais à l'église parce que j'ai mal au dos ou mal boudin? La priorité, c'est d'aller à l'église pour l'adorer. Je vais adorer celui qui m'a aimé. Le unique éthiopien, c'est Africain, courageux, aimant Dieu de tout son cœur, adorateur. La Bible précise que
quand il allait à Jérusalem, il n'allait pas là-bas pour chercher l'argent. Beaucoup venent à l'église, mais l'argent. Tu donnes l'argent, pas t'inquiète. Achète le verset 8, il dit, je suis l'auteur de la créativité, de la création. Je suis un créateur d'argent. Je suis un créateur de diamants, un créateur de dollars, des héros, tout ce que tu veux. Dieu peut te donner. Mais cet homme, il déclare dans Acte 8, je pense, au verset 26, cet homme, bon, pendant qu'on ne parle pas de son histoire, je vais cependant donner un repère. Cet homme, quand il se déplaçait pour aller au temple, il n'allait pas là-bas chercher l'argent. Il reconnaissait que Dieu était grand. Et que le dimanche matin, ou le lundi, le mardi, c'est pas quelque chose, qui avait prié, il n'allait pas pour l'argent, affiché par l'identité, il allait adorer. Il allait pour adorer Dieu. Mais quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité quand tu viens à la maison de Dieu? Demande à ton voisin, quelle est ta priorité? Acte 8, verset 27. Est-ce que tu me suis bien? Demande à ton de gauche à droite, demande à ton voisin, quelle est ta priorité quand tu vas au temple? Dis à ton voisin, si tu n'as pas les vêtements, et si tu vas là adorer Dieu? Si tu pas une auto, et si tu vas là adorer Dieu? Mais assez. Il n'y a pas un problème à en avoir. Il n'y a pas un problème à en avoir. Ce Dieu te donne pour que tu sois à la hauteur de bien te gérer ta conscience, gérer tes émotions, pour que tu sois bien. Pour ne pas avoir le mal-être, que tu sois bien dans de toi. Tu me suis bien? Mais est-ce que si on t'enlève ces choses qui sont matérielles, visibles, qui peuvent se dégrader un jour après? Parce que tout ce qui est matériel est soumis à la dégradation. D'accord? On est d'accord? Ok. Donc tout ce qui est matériel est sujet à la supposé être dégradé. Il n'est qu'il pleut. Ça peut être rouillé, ça peut être mis à la poubelle, après ça n'existe plus, ça peut être en recyclage comme nous sommes ici à côté. Martinique, quoi? Recyclage. On recycle les choses. Le monde fonctionne comme ça. Donc, tout ce qui est matériel, tout ce qui est visible, est sujet à la dégradation. Alors, si on t'enlève ces choses, ce matin, il ne le fait pas. Parce que quand on a reçu, on a grâce à Dieu. C'est que Dieu est éternel. Amen. 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 Mais c'est que Dieu est éternel, ça veut dire quoi? Pendant toute ton existence. Donc, l'homme n'a pas le pouvoir existentiel, une seule n'a pas le pouvoir existentiel pour tout le temps. Éternel. L'homme est comme un parcours limité. Il va naître aujourd'hui, il va s'arrêter demain, après demain il ne sera plus. Donc il n'a pas, un objet n'a pas la capacité existentielle pour tous les temps. Quelqu'un me suit bien? Alors si on donne ces choses, on va chuter quelque part. Je pense ces choses pour ce débat, pour te dire des choses, des petites choses, afin qu'on aille quelque part mieux. Donc si une chose qui est sujet, qui est supposée suivre le parcours de la dégradation, tu n'as pas. Est-ce que tu vas adorer Dieu? Est-ce que tu viens ici pour dire à Dieu, bah moi. J'ai connu un temps comme ça, où je n'avais rien. Je vais être un témoin vivant pour toi. Un spécimen. Un facteur de multiplication, de sagesse, d'intelligence, même pas de piste de conscience. Pourquoi j'adore Dieu? J'ai vécu sans argent.
sans rien. Mais le matin, il est au premier banc à l'église. Au premier banc. J'ai quitté le matin de chez moi en pleurant. J'ai fait mes 7 km en pleurant. Quand il va à l'église. Mais je me suis dit une chose. Contre une chose. Quand je regarde mes yeux comme ça, et que je transpirais un peu, ça pique. Et qu'est-ce qu'ils mettent? C'est un mouchoir. Je vais l'utiliser pour essuyer mes yeux. Mais à cette époque-là, qu'est-ce qu'il faisait? Mais dans toute ma grâce là, qu'est-ce qui me donnait la force? Qu'est-ce qui fallait dessus? J'ai passé ma main dessus. Wap. Ça ne piquait pas. Mais ça, c'est un mystère. J'ai en pleurant. Parce que je n'ai rien. Mais au fond de moi, il y avait un amour abondant pour Dieu. Un amour très fort. Ah, tu m'aurais dit, laisse Dieu, maudis ton Dieu là. J'aurais dit, dégage. Ça doit être dans ton cœur. Cette imprégnation. Cette signature. Je ne vais pas à l'église pour te guérir. Je vais à l'église premièrement. Parce que Dieu m'a aimé le premier. Amen. Parce que Dieu se donnait en rançon, a donné son fils en rançon pour moi. Amen. Voilà ma priorité. Ma priorité, non, pas bishopper pour moi. Oui, tout ça c'est bien. C'est cet assemblage d'alimentation, d'éléments, nous accompagne. Ça nous réussit le cœur. Qu'on a aussi un Père qui est grand, qu'on appelle Dieu Tout-Puissant. Ah oui, un Père grand Tout-Puissant. La délivrance, la guérison, ça c'est pour toi. Mais si tu n'es pas délivré, là, à l'instant même, si tu as demandé à Dieu, tarde, que fais-tu? Est-ce que tu vas encore l'adorer? Ouais, mania mal. Oui, on y a mal. Tout le monde a mal. Si tu aimes Dieu, c'est l'absolu. J'aime autant parce que l'absolu, c'est Dieu. Amen. De l'onction de cet homme-là. L'absolu qui est Dieu. Absolu qui est Dieu. T'anime, ton être tout entier. Toi, j'aime autant. Parce qu'il y a l'absolu. Je veux le toucher. Je veux le connaître. Comme la femme a l'écoulement de sang. Elle a dit non, je vais le toucher. Mais toi, viens. Comme unique Éthiopien. Autant, qu'est-ce qu'il dit? Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Écoute, il va adorer Dieu. C'est pour ça que chacun de nous, comme on dit, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Tu dois le chercher. Même s'il faut t'attendre, mais tu vas le trouver. Mais après j'ai dit non, Dieu n'a pas un matériel physique, n'a pas un potentiel existentiel dans l'éternité. Ça a un cours, un temps limité. Le temps est court et limité. Tu me souviens? C'est pour ça qu'il faut chercher Dieu. Dieu est un esprit. Quand cet homme à Jérusalem, il ne va pas toucher quelque chose. Il va dans un milieu de l'adoration. Un adorateur adore les choses par la pensée, adore par l'esprit, adore les choses. Il sait que non, il y a une entité qui est invisible, qui m'accompagne et qui me soutient et qui me garde, qui peut me protéger, qui me donne la vie, la santé. Mon âme se porte bien quand j'adore cette entité. Je prospère quand j'adore cette entité.
purifié. C'est à ça, c'est ça d'abord, la priorité pour être ici. Je vais adorer Dieu. Mon âme se sent à l'aise quand je l'adore. Même quand je n'ai pas ce que les autres ont. Ah non, je dors bien. Même si c'est un morceau de bois où tu es posé, tu dors bien. Tu me suis bien? C'est la priorité. Alors pourquoi je dis ces choses? Donc ma vie qui était une vie où j'ai vu que j'étais devenu un zéro. Parce qu'avant Dieu, je vivais. Quand je dis Dieu, avant de le connaître, en tant que Seigneur et Sauveur. Mais j'avais une vie. Mais si tu la lisais bien, la description de ma vie était une vie en rien. En rien. Il n'y avait rien de vrai. Même en apparence, j'étais là. Mais quand je me suis rendu compte que la vie que je menais avant Jésus était une vie en rien, je me suis mis à pleurer encore plus. Il y a beaucoup de gens, vous avez remarqué ça, qui viennent à Jésus, se mettent à pleurer. C'est le Seigneur, pourquoi tu te peux pas revenir en moi il y a longtemps? Il pleure. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu sais vrai que Dieu t'honore. Que Dieu te bénisse. Cette vie n'était pas une vie. C'était une vie comme ça. Une vie sorcière, une vie qui n'avait pas de sens. Une vie de... Je ne sais même pas comment je te dirais. Demain, tu es debout, tu vis comme un animal. Mais je suis maintenant à Jésus. Donc mon témoignage, c'est ça. Vas-y, ma fidèle lecture. Donc c'est une vie de témoignage. Vas-y. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque. Non, ma fille, c'est bon. Il allait l'adorer, pas dans le niveau de Apocalypse 12. Verset. Là, tu as commencé à lire, depuis la guerre. Verset 7, Apocalypse 12, verset 7. Oui. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Oui. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne furent pas les plus forts. Et leur place. Ça, c'est ça toujours. Le mal ne peut pas être plus fort que le juste, que la justice. Qu'est-ce qui est juste? C'est que Jésus sera toujours au-dessus. Tu me souviens? La justice viendra de Dieu. Le malin ne peut pas te tenir longtemps. Est-ce que tu me souviens? Tu me souviens? Parce que le combat qu'il y eut là, dans le ciel là, c'était un combat de deux classes. La classe des justes et la classe des méchants. Il faut que le méchant prenne la position dominante. Mais il ne sait pas comment faire. Il engage la guerre. Les gens aiment la guerre au juste. Parce que le méchant n'aime pas voir, n'aime pas témoigner ta réussite. Pour lui, ta réussite, le nuit. Le nuit. Alors, il est dans le ciel. Oui. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Dans le ciel. Et il fut précipité. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien. Le grand dragon, parce qu'il faut tout la guerre. Parce que si tu veux faire la vraie guerre, quand tu viens dans le Seigneur, il faut changer de priorité. Il faut, j'appellerai ça comment il faut changer la sémantique des choses. Les choses dont on t'a parlé dans le passé, quand tu viens à Jésus, tu la comprends qu'il y a des choses qu'on déplace, il y a des choses qu'on ne déplace pas. Amen. Tu me suis bien? Il y a des choses qu'on déplace, il y a des choses qu'on ne déplace pas. Donc il faut changer en français facile les choses, ton attitude, ton comportement, à la base, à la racine, on appelle la sémantique des choses, d'attitude, de comportement. Et tu changes aussi ta rhétorique. Tu dois, la rengaine ne doit pas t'habiter. Tu dois savoir que Dieu m'a sorti de ce milieu. Ma vie, déjà, c'est une vie nouvelle. C'est une vie de renaissance. C'est une vie de futur. Mon futur sera grand. Même si, pour le moment, je rampe,
mon futur sera grand. Je vais atteindre le bout de l'autre côté. Amen. Je vais donner un témoignage. Parce que venir ici, c'est garder le témoignage de Christ qui nous a transformés, de rejeter aux hommes acceptés. Amen. Amen. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché. Alors si quelqu'un te voit un matin, te regarde dans les yeux, et dit tu vas là en enfer, tu iras avant moi. Amen. Tu me souviens? Amen. Et là, ouais, tu vas là en enfer. J'irai en enfer, mais tu vas entrer avant moi. Amen. Avant que je l'entre, l'enfer sera tu seras enfermé seul. Amen. Amen. Oui, vas-y. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Appelé qui? Le diable et celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Furent aussi quoi? Précipités avec lui, oui. Et j'entendis dans le ciel, une voix forte, oui, qui disait maintenant, une voix d'autorité, oui, le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Et la puissance. Et la power. Et le règne de notre Dieu. Des puissances. Des puissances. La puissance incarne la grandeur, la domination. Ah, reçois ça ce matin. Dans la puissance, l'autorité. Yakabasai. Il dit le règne de notre Dieu. Vas-y, reprends. Maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. La puissance qui gouverne. La puissance qui déplace. La puissance qui change les vérités. Le paradigme est arrivé. La puissance de te prendre au téléphone. De te mettre au pupitre. De m'approcher. La puissance est arrivée. Elle m'est arrivée à moi. La puissance de Dieu va t'arriver. Elle va t'arriver. Là où on t'a déplacé, là où on t'a délocalisé, l'onction parlera pour toi. Les dos va se briser. La puissance est arrivée. La puissance est arrivée. Ah oui, vas-y. La puissance. La puissance. Et le règne de notre Dieu. Le règne de qui? Et le règne de notre Dieu. Oui. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Avant qu'il ne vienne vers toi, la Bible déclare que le salut était arrivé. Mais retiens, parce que certains pensent souvent que l'accusateur est descendu sur terre. Mais comment Dieu peut chasser le diable du ciel, le méchant, qui détruit de gauche à droite, tu l'envoies dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays. Relis-moi. Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu. Le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. De son Christ. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur. Qui les accusait devant notre Dieu. Il les accusait devant notre Dieu. Devant notre Dieu. Jour et nuit. Jour et nuit. Oui, vas-y. Continue. Ils l'ont vaincu. Oui. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La mort, oui. C'est pourquoi réjouissez-vous. Écoute, ils l'ont vaincu. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. De l'agneau et à du cause de la parole de leur témoignage. De leur témoignage. Mais ici, comment je peux me positionner par rapport à l'ennemi? L'ennemi, c'est des prolongations simplement. La sentence, elle est apposée. L'ennemi, c'est des prolongations. Son étau, il est venu sur la terre, mais le salut l'a précipité. C'est-à-dire que Dieu a voulu l'envoyer sur terre après t'avoir ouvert la connaissance, le salut du bien et du mal. Amen. Le salut est arrivé. Je vais retrouver le passage aussi. Apocalypse 1.
12. Apocalypse. C'est pas Apocalypse, c'est quoi? Apocalypse 12. C'est pas Apocalypse. Le Nouveau Testament ou Ancien? Hein? Vous savez que quand je suis entré pour la première fois, vous savez, pour se trouver les versets, les chapitres. Donc je parle à quelqu'un dans ce matin. Tu parles de connaissances, tu donnes. De sagesse. Il dit, pas connaître rien. C'est dur, hein? Mais on apprend au fur et à mesure. Amen. Une pierre après une pierre. Là, tu peux construire les maisons gratte-ciel. On commence d'abord par poser un papin, deux, et ainsi de suite. Et donc, je ne savais même pas ce qui un verset, un chapitre. Après 12, verset combien? 10. 12, verset 10. Verset 10. Il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Écoute bien. Le salut est arrivé où? Sur la terre. Donc ton ennemi, c'est une prolongation. À mon avis. Parce que quand je lis bien le texte, je sens qu'il joue les prolongations. C'est un héros paria. Un héros sont devenus hypothétiques. C'est un héros paria. Donc ton ennemi, c'est les prolongations. Parce que Dieu a déclaré une parole. Il le combat dans le ciel. Afin que le diable ne touche ta vie, ta maison, ta ville. Dieu t'a donné l'opportunité de le connaître. Amen. Amen. Tu me suis bien? Amen. Tu me suis bien? Amen. Il dit, Dieu a émis. Il a trouvé un jeune homme. Il a dit, celui-ci, quiconque croit en lui, sera comment? Sera sauvé. Donc nous sommes au temps du salut. Au temps de l'opportunité était dégagée. Le mot salut veut dire simplement quoi? Délivrer. Briser les taux qui te contrôlaient. Tu me suis bien? Et non seulement les taux vont être brisés, le Seigneur est venu et il ne peut pas te contrôler. Et la Bible nous dit quelque part, je vais lire moi aussi, la Bible nous dit ainsi de suite que la Bible déclare que maintenant le salut, j'ai entendu la voix, j'ai entendu le ciel, j'ai entendu dans le ciel sur moi une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance, j'aime le mot puissance. J'aime ça. Ah, je n'aime pas. Quand tu n'as pas de puissance, tu es désarmé. Tu n'as pas les côtes. Tu n'as pas les côtes. Tu n'as pas le caractère qui va avec. Tu es déshabitué. Tu as besoin de la puissance. Amen. Les côtes pour fermer. Amen. Les côtes pour ouvrir. Amen. Comme la puissance, c'est quelque chose que je ne peux pas ne pas avoir. Si je n'ai pas la puissance, je ne prêche pas la parole de Dieu. Amen. Parce que quand je prêche là, il y a des cieux, tout genre d'ailes qui te regardent. À l'international. Ah, elle dit qu'elle prêche Jésus. Ah, on va voir. On envoie un petit démon. On envoie un deuxième. On envoie un troisième. Ne sois pas un chrétien médiocre. Un chrétien, c'est un homme. C'est une femme. Si elle lève la main, la puissance descend. Amen. Sur moi un peu. Si sa main est levée, c'est le feu qui passe. Il a dit, la puissance de Dieu doit te toucher. L'onction doit te toucher. La puissance. Et tu vas casser les dos. Les dos parlent au grand des ténèbres. Ça va se briser parce que ta main s'est levée. La mer va s'ouvrir. Tes ennemis vont s'enfoncer. Et tu vas poser la dalle sur la tête. Reçois ça par la puissance de l'onction.
Et par le salut est venu. Et la puissance de notre Dieu. Et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Regarde, il faut la force. Il faut la puissance pour le règne. Tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de règne. Que ton règne vienne. Valentin, chez toi. Pour le règne de Dieu dans ta vie. Tu demandes à Dieu le règne. Son autorité, sa puissance. Et le règne. Reçois ces choses. S'il n'y a pas ces choses, je ne prêche pas la parole de Dieu. Je sais que je suis visé. L'ennemi va te viser. Le diable va te viser. Ne sois pas un chrétien d'apparence. Ne sois pas un chrétien. Sois chrétien. Et tu reçois l'autorité, la puissance. Oh, Holy Ghost. La puissance va entraîner des victoires dans tes combats, dans tes luttes. Et tu pourras témoigner. Tu vas vaincre Satan. Tu vas vaincre les sorciers. Tu vas les vaincre parce que Dieu te dit, je te dis, c'est moi qui te sauve. C'est moi qui te guérit. C'est moi qui te garde. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'établit. Sois établi dans cette maison. Sois établi dans ce lieu par la puissance. Je sens qu'il y a des personnes ici. La puissance de Dieu va t'établir. Ces choses t'ont manqué avant. Le règne de Dieu c'est pour toi. Le règne de Dieu c'est pour toi. Hier ils t'avaient gagné. Ils avaient gagné une partie. Ils n'avaient pas gagné le combat. Le combat tu vas le terminer. Tu vas échouer la fin. Tu vas aller le show à la fin. Tu vas les exterminer. Ah, il a été précipité. On a été jeté par terre. S'il est par terre, Dieu a dit quoi? Il dit, tu marcheras sur quoi? Sur sa tête. Et, oui, tu marcheras quoi? Sur sa tête. Il va te voir marcher sur sa tête. Il va te voir marcher sur sa tête. Parce que la Bible me dit, il vous donne le pouvoir. Power, anointing, karma, santa. Ils ne veulent pas entendre parler de ton succès. Mais ils n'ont pas de choix. Il a été précipité sur la terre et toi tu as eu le pouvoir. Luc 10, car lui, moi ça m'a fait. Luc 10, 19. On va déjà dans un sens, on va faire quelque chose. Rien ne pourra t'attaquer. Il a été précipité. Vous avez le salut, la puissance et l'autorité, le règne de Christ en vous. Précipitez-vous sur la terre. Et toi tu veux quoi? Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je donne le pouvoir. De marcher sur les serpents. J'aime le pouvoir. J'aime la puissance. Yakatababa. Vous me donnez la puissance, oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. De marcher sur les serpents. Sur les serpents. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Tu marches dessus. Il a été précipité. Le serpent. Le dragon ancien sur la terre. Mais Dieu t'a apporté le salut. Afin que, dans notre salut, que nos pieds soient coulés de feu. De feu. Et quand tu marches, il dit, vous avez reçu le repas. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Si tu n'as pas de pouvoir, tu n'es rien. Un homme sans pouvoir, même dans sa maison, il va ni voir. Même ton enfant va te dire, monsieur, arrêtez. N'en parlons pas de la femme. On va dire, regardez, monsieur. Ou c'est un femme, ou c'est un monsieur. Regardez tête libre. Regardez. Tu as table, comme c'est elle qui travaille. Elle vient te donner pas. Un ça. Où ça péché pur? Hein, ma fille? N'est-ce pas? Hein? Mais on dit que l'argent n'est pas bien. Qui t'a dit ça? Tu peux aider ça, il dit pas moi. L'argent est l'honneur du pouvoir.
Amen. L'argent, c'est l'honneur du pouvoir. Si tu payes l'argent, tu ne pourras pas te défendre. Ta défense sera minime. Elle ne va pas peser. Tu dois avoir le pouvoir financier, le pouvoir d'achat. Si tu n'as pas le pouvoir d'achat, on ne peut pas faire rien. Tu vas pleurer avec tes larmes. Même les yeux, tu ne pourras pas les essuyer. Les gens aiment comme ça. Ils vont passer sur toi. Les pères n'ont rien. Ce qui te rend solide, c'est le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, rien. Et même les enfants, là, ils n'ont pas dit papa, ferme ta bouche. Hein? Si déjà, même quand vous leur donnez, ils disent ferme la bouche. Combien de fois quand tu donnes rien? Donc tu te prends le pouvoir. Les femmes ne parlent rien. Non, je ne suis pas comme les femmes. Je donne une image que je vois en général. Ça peut être ton enfant, ton fils, le fils aîné, le cadet. On dit comme misogyne, c'est ça? Je ne suis pas misogyne. Donc moi, je ne suis pas là dans ça. J'ai dit quelque chose qui est important. Il te faut le pouvoir. Le pouvoir d'achat. C'est important. Si tu n'as pas ça, tu dois demander à Dieu. Dans 2 Corinthiens, verset 9. Il te faut le pouvoir d'achat. Il y a des gens qui disent, ah ouais, il ne faut pas pécher sur l'argent. Imbéciles. Qui sont? La prospérité. Mais il faut la prospérité. Tu n'es pas prospère, tu sais quoi? On va peut-être enlever tout chez toi. Jésus a dit que je vais donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il va enlever le peu que tu as. Amen. Oui. 2 Corinthiens 8 au verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute ce que Dieu te dit là. Écoute. Donc vas-y. Qui pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait quoi? Il s'est fait pauvre. Le Dieu des esprits. Il s'est fait homme, s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Écoute bien. De quoi? De riche qu'il était. Qu'il était, oui. Afin que par sa pauvreté, par la substitution, vous fussiez enrichis. Vous fussiez enrichis. Tu dois être riche. Moi, je suis riche. Amen. Si tu es riche, on va lutter toi et moi. Parce que tu dois me bénir aussi. Amen. Parce que s'il n'y a pas le pouvoir d'achat, le pain de la ménagère sera comment? Sera menacé. La vie va être menacée. Il faut un pouvoir d'achat. La vie des clés se fait pauvre. En fait, que toi et moi, qu'on ait un pouvoir d'achat équitable. Reçois cette onction de prospérité. C'est pas moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui dit, reçois cette onction. Une onction d'équité. Parce que, aïe. Dieu n'est pas matériel. Dieu n'est pas immatériel. Le Dieu des esprits. Il brise tout. Donc tu peux être bloqué sur ton chemin. Ce matin, je prie au nom de Jésus. L'élévation, c'est pour toi. C'est pour tes enfants. Dans tes affaires, reçois la clé pour cacher les trous. Reçois cette onction. There is power. Il y a quelque chose de fort que je ressens. Là, on t'a lié financièrement. Ils t'ont enlevé le pouvoir d'achat. Tends ta main, dis Seigneur, je reçois le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Seigneur, je déclare les années le temps qui arrive, mon panier de ménage ne sera pas menacé. Je prophétise pour ma vie. Je prophétise sur mes enfants. Je prophétise sur ma nation. Je déclare Jésus s'est appauvri afin qu'il comprenne en lui soit enrichi. Que l'onction, comme tu dis Amen. Comme tu as dit Amen, reçois cette grâce qui descend. Que Dieu m'a donné un jeune pantalon, m'a donné une chemise. Je marchais sans caleçon. J'avais une corde au oreille. Mais je savais que Dieu peut me changer ma vie un jour. Et si tu m'entends ça, si tu m'entends, tu es béni aussi. Ne dis pas de balivernes.
Je déclare ce qui m'est dans mon chemin de parcours, dans la foi. J'ai passé 5 ans sans chaussures. J'ai tombé dans la rue. Je savais qu'il y avait un Dieu puissant qui donne le pouvoir, qui donne la puissance, l'autorité de transformer les échecs en victoire. Pas ça pour toi aussi. La capacité. Dieu va faire quelque chose. Si tu es un homme laborieux, qui se donne assidûment, la main de Dieu va t'accompagner. Tes champs vont fleurir. Tu moissonneras. Ça, c'est l'année pour toi. Ton champ va fleurir. Ton champ va fleurir. Tout ce que tu vas s'aimer. J'ai dit que ton champ va fleurir. Je ne parle pas d'un champ où tu vas avec la charrue, où tu vas avec la pelle et tout. J'ai dit dans tous les domaines, ton champ va fleurir. Et Dieu reçoit ça ardemment parce que Dieu ne peut pas te laisser. Le pouvoir d'achat va te chercher. Reçois, les hommes d'affaires vont te chercher. Dieu mettra des hommes et des femmes sur ton chemin. Oh, s'entend là-bas. J'ai plus qu'un Dieu. Parlons de Melchizedek. Les passés en Hébreu 7. Il parle quelque part. Il parle quelque part dans Hébreu 7. Il y a Brakataba Santa. Il y a Brokotoruba. Le pouvoir doit changer de main. Cette année, c'est toi qui dois récolter. A dit cette année, le pouvoir va changer de main. Ah, vas-y. Reçois le pouvoir. Ça va changer de main. Le Dieu qui m'a sorti du trou. Du trou. La misère était de taille. Je pleure. Mais je ne l'oublierai jamais. Et tu savais que mon Dieu va changer le paradigme. Il va changer tout. Oh, Satan, là-bas, je vois la main. Vas-y, ma fille. Hébreu 7, verset 11. Oui. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek? Selon l'ordre, oui. Et non selon l'ordre d'Aaron. Oui, continue. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a eu un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. La Bible déclare que dans une version où la dîme, Abraham lui paie la dîme. Abraham lui paie la dîme quelque part. Verset 9. Oui. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Oui. Car il était encore dans les reins de son père. Lorsque Melchizedek alla au devant d'Abraham. Oui. Vas-y, continue. Si donc la perfection avait été possible. Arrête-toi là. Est-ce que tu vois comment ce verset 5 voit? Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. De lever la dîme sur le peuple, oui. C'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine. Il lève la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'intérieur. Tu comprends? La Bible déclare que Melchizedek, l'ancien des âges, je parle du pouvoir d'achat. Tu ne peux pas payer ta dîme si tu n'as pas de pouvoir d'achat. Je me rappelle que quand je n'avais pas d'argent complètement, c'est vrai que quand j'ai l'argent, je ne marche pas à la fois aussi. By faith, il dit acheter sans argent. Quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de liquidité. Tu as besoin de la foi. La foi qui donne à manger. Il donne aux enfants des champs de quoi manger à plus forte argent que toi. Quand tu demanderas à Dieu par la foi, Dieu va créer une voie financière. Il va créer des choses pour toi. Et la Bible déclare ce Melchizedek, Abraham lui paye la dîme.
la famille d'Abraham paie la dîme. Pour payer la dîme à l'église ici, il faut un pouvoir d'achat. Donc j'ordonne par le nom de Jésus que le Dieu, donc, Meshiledek Berki, Abraham alla pour payer la dîme, qui te rend prospère. Par la puissance de feu, que Dieu reçoit, pour que tu aies un bon témoignage. La Bible déclare, ils ont vécu par le sang de l'agneau et le témoignage de la bouche. Le sang de l'agneau a été versé. Le témoignage est là pour toi. Tu vas prospérer. Tu seras béni. Il y a le pouvoir en toi. Dis Seigneur, cette année, je veux mon moisson. Je vais payer ma dîme. 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 C'est quand tu paies ta dîme, c'est quand tu poses le pied sur l'ennemi. Qu'elle ne penche plus. Amen. Qui te pour te faire affaire dans la vie, moi. Qui te devant moi là. Qui te devant moi. Il peut que faire rien encore. Nous finissons payer du mot. Quand tu t'acquittes de ça, elle déclare. Moi, quand je suis arrivé à payer ma dîme, j'ai dit, je vais donner plus que la dîme. J'ai dit devant Dieu, les hommes que Dieu me connaissent, ceux qui m'ont élevé à l'église, je ne mens pas. Si je mens ici, ils vont vous appeler. Mais attends, j'ai payé la dîme plus que la dîme. Et Dieu se révèle à toi. Vous savez que le jour j'étais à l'église, pas à l'église, il y avait tout un matin, et moi, Dieu me donne une vision où une maman est en train de maudire l'église. Mais elle venait à l'église et maudit mon père spirituel. Elle dit, cette église, elle est debout, c'est grâce à elle. Elle était en colère. La vision, quand elle part, j'appelle l'un des pasteurs qui était proche, vers qui j'allais facilement. Je lui dis, une maman là, qui ne sait pas ce qui ne va pas. Elle est fâchée, je vais la montrer en vision. Elle dit, j'ai prié pour que quelque chose n'arrive pas à Bishop. Elle me dit, tu as prié pour moi. Amen. Ce n'est pas moi. C'est chez moi, en Créole ici, en Martinique, aux Antilles, on dit la main, la main quand la velotte. Yon quand la velotte. Est-ce que tu entends ça? Il y a un retour. C'est vice versa. Amen. Toi, tu pries pour moi, en fait, il y a de la hardiesse. Quand je parle, quand je prêche, quand je prophétise. Vous devez prier pour moi. Les paroles qui sont ta conscience dans ce soir. Parce que tu as un accord à ce que je dis. Tu as amené plus fort, tu reçois. Tu reçois. Même qui prie là pour moi. Comme là, il va prier pour moi. Reçois. This. Et je fais des prières comme ça. J'arrive à l'église. Tout le monde est dispersé. Pourquoi? On dit non. C'était l'intercession. Et les gens avaient déjà disparu. Et moi j'arrive. Le frère, il dit, mais qu'est-ce qui a mangé là? C'était la maman en question. Une voiture était sortie de nulle part. Je suis descendu. La voiture a déraillé. Elle est venue percuter la mamie. Elle a pété sa tête. Le cerveau est presque sorti. Le pied était coupé. Il n'y avait que la peau qui était restée au niveau entre le dos était coupé, tout était saccagé. Seule la peau reliait la cuisse à la jambe. Je suis venu. Pendant qu'on était en train de déplacer, il va trouver un taxi. C'était pas évident. On a mis les SAMU arriver, les pompiers. On a pris le corps, on l'a mis dans la partie des pompiers. Le culte a continué sans problème. Mais la maison de Dieu n'est pas un lieu d'amusement. Ce n'est pas un lieu de spectacle où tu vas arriver là, tu fais. Le nombre de fois que Dieu m'a montré les sorciers qui venaient ici pour stopper l'église. Quand je les vois arriver dans la vision, je me dis, allez, envoie le feu. Envoie le feu. Quand tu as mon fire, mon nom fire, ce n'est pas la blague du feu qu'il a.
Toute atome qui m'a composé, qui me compose, a un feu dedans. Vous savez combien d'atomes sont sur moi? Pour faire un être humain, il y a beaucoup d'atomes sur moi. Et chaque atome de moi, de ma vie, de mon corps, il est différent. C'est pour toi aussi que je reçois. Si je reçois aussi, chaque atome de mon corps, il y a le feu dedans, non pas le pouvoir. S'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas, on ne peut, s'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien. Tu es mort, tu es fini. Tu vas vivre. Parce que Jésus a apporté le salut pour toi. Dans ça, montre-moi tes mains là, qui ont besoin de grandes choses. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Chaque atome de ton corps est un composant fort. Tu es important. Tu es la pièce manquante pour faire le complet du puzzle. Ils ne vont pas faire comme toi. Puissance. 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 Tu es la pièce manquante pour le puzzle. Tu es la pièce manquante. Je sens des gens qui sont touchés ici. Je sens des gens touchés ici. Cet esprit qui te poursuit. Cet esprit qui est contre toi. Qui te poursuit. Cet esprit qui te poursuit. Qui te poursuit. Qui te poursuit. L'esprit envahisseur. L'esprit envahisseur. Le des esprits est en train de localiser. Il localise une femme. Il va poser l'esprit sur toi. L'huile de Dieu va se poser sur toi. L'onction va se poser sur toi. Tu vas les décapiter. Tu vas les défier. Tu vas les écraser. Tu vas les piétiner. Dans Jérémie 10, verset 10. 1 verset 10. Il y a quelque chose dedans. Ça t'appartient. Jérémie 1 verset 10. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Prends ça pour toi. C'est que tu m'entends. Garde-le au fond de ton cœur. Au fond de ton cœur. Oui. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Je t'établis. Tu n'as pas le pouvoir pour t'établir. Tu n'as pas le pouvoir. Prends le règne. Prends la puissance. Prends l'autorité. Prends l'autorité. Je t'établis. Tu ne peux pas avoir la main libre. Si tu es lié, si tu es ligoté, tu n'as pas de pouvoir. Ta parole ne va pas compter. Il a dit à Jérémie, maintenant n'aie pas peur. T'établis. T'établis pour détruire. Vas-y. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, et sur les royaumes, pour que tu arraches, et que tu abattes, pour que tu sors des nuages. Tu l'as sorti des nuages. Parce que quand tu sors des nuages, tu dois marcher sur terre par l'autorité, par la puissance. Quand Dieu dit, je t'établis, il met son règne autour de toi. Il met son autorité. Il met sa puissance. C'est de ça qu'il est question. Il est question ici comment manipuler, comment avoir des manettes dans le monde spirituel. Spirituel. Dis, je reçois. Je reçois les manettes pour contrôler le monde spirituel. Ah, Karabasanta, Kekenele, Bobo, Kedere, Baba. Ils ont peur de toi. Ils auront peur de toi. Et tu t'établis. Jérémie 10. Je vais te retrouver là, ma fille. C'est dans le Nouveau Testament, c'est ça? Vraiment, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Jérémie 10. Jérémie 1, verset 10. Il dit, attends. Jérémie 10, 1 verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, que tu reviennes, que tu reviennes, que tu règnes s'établit sur la terre. Le règne de Dieu doit être mon partage. S'il n'y a pas, un royaume, c'est... Quand on parle d'un royaume, on parle d'un clan, on parle d'un groupe d'éléments.
individu où il y a une autorité suprême qu'on appelle le roi. Et un royaume a besoin d'un roi. Tu le signes? Tu m'entends bien? Mais tu ne peux pas être tu ne peux pas prospérer si tu n'es pas dans la royauté. Tu ne peux pas aller en Angleterre, commencer à prospérer de la famille de, comment on l'appelle là? C'est qui est morte là? La reine d'Angleterre. Elisabeth. Tu ne peux pas. Tu dois être dans la royauté. Il dit qu'il te donne des royaumes. Il te donne des rois. Il te donne. Je te donne les rois. Les royautés. Il te donne les nations. Est-ce qu'il y a un jeune homme ici? Comment ça part en toi-même? Est-ce qu'il y a une femme ici qui pleure toutes les nuits? Comment ça part en Dieu? Parce que ce matin, il y aura la différence. Alléluia. Ce matin, il y aura la différence. Amen. Même entre les frères, il y aura la différence. Amen. Il tourne. Ah, il dit, mais je prends ce jeune homme. Il dit, je le prends. Je l'établis. Oh. Je l'établis. Pourquoi? Pour arracher. Pourquoi? Pour que tu abattes. Abattre quoi? On ne va pas entrer très loin dans les hôtels, dans le haut lieu. Mais il dit, je te donne le pouvoir. Abattre ici, ce n'est pas abattre là. Abattre ici, c'est le feu qui est en toi. C'est l'onction qui est en toi. L'assurance qui est en toi. Tu marches avec assurance. Tu parles avec autorité. Tu prophétises. Tu donnes aux oracles de Dieu. Tu dis à ma parole, il n'y aura pas ceci. Il n'y aura pas de mort précoce dans la famille. À partir de maintenant, je lis l'esprit de malédiction familiale. Je lis par la puissance du nom de Jésus. Je déclare ma famille et moi, nous appartenons à Dieu. Dieu est notre Père. Dieu est notre source financière. Dieu est notre médecin par excellence. J'abatte cette maladie. Je renverse tous les pouvoirs sataniques occultes qui opèrent contre moi. Reçois ça. Tu ne sais pas prier, je vais prier pour toi, je prie pour toi. Encore tu sais établi. On dit, ah, elle n'a pas la force, mais comment elle a fait? Oui, tu es établi. L'homme de Dieu prie pour toi. Oh Saint-Esprit, tu ne peux pas continuer là, être n'importe qui. Alléluia. Tu ne peux pas être ici, être n'importe quoi. Tu es élevé en grâce, élevé en faveur, élevé en dignité. Attends le salut de Dieu à toi. Ah, je sens ça sur toi, je sens ça sur vous, je le sens sur vous, je le sens sur vous, je le sens sur vous, je le sens. Il y a l'esprit de grâce ici. La dignité de Dieu c'est pour toi. Et le pouvoir d'abattre, ce pouvoir n'est pas donné à l'école, n'est pas donné par un philosophe, n'est pas donné par un psychiatre. Non, ce pouvoir vient de Dieu pour tout homme que le choisit. Et ce que tu reçois, oui, là-bas au fond, recevez. La grâce s'étend déjà. La grâce s'étend déjà. La grâce s'étend déjà. La grâce s'étend. La grâce s'étend. Il dit à Jérémie, vas-y Jérémie, vas-y vieille fille, vas-y femme. Ça c'est pour toi, pour ta famille. Tu vas abattre les plus forts, les Goliaths, pour sauter. Tu vas faire sauter les Goliaths. Tu vas abattre les pouvoirs sorcellerie, les pouvoirs sataniques, les pouvoirs magiques, les blocages, les esprits impurs dans les airs, sur la terre. Tu vas les casser. Oui, tu vas casser. Tu l'as détruit, ils en veulent à ta peau, ils en veulent à ta vie. Mais Dieu, si Dieu est pour toi, 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 les jeunes seraient à temps. Ça va venir, si Dieu est pour toi, le chemin est tracé. Oui, c'est ça, reçois, puissance. Oui, c'est ça la libération. Je proclamerai Jésus. Il est ton roi. Il t'établit dans les royaumes. Il t'établit. Les sorciers auront peur de ton quartier. Ils vont te fuir. Parce que tu as la foi
à l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas les fables. Ce n'est pas les balivernes. Tu seras au-dessus d'eux. Tu es un facteur dominant. Je vois l'onction sur toi. Facteur dominant. Facteur dominant. Facteur dominant. Vous êtes des facteurs dominants. Les femmes qui contrôlent. Vous allez contrôler les choses. Vous allez contrôler les choses. Recevez l'esprit de vie. La vie qui est en Jésus. Il vous donne ce matin encore. Soyez enrichis. Il n'y a pas seulement le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est là bibliquement. Toujours Dieu l'a dit. Il dit acheter sans argent. Tu n'as pas besoin d'aller casser une banque, d'aller voler, d'aller piller. Laisse Dieu faire pour toi. Laisse Dieu faire pour toi. Recevez l'onction de la délivrance. Recevez la guérison. Recevez la santé. Recevez, je dis recevez. Je dis recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, je dis recevez. Recevez. Recevez, recevez. Reçois. Je sens le feu dans tes mains. Je sens le feu dans vos mains. Je sens comme une fraîcheur qui te touche. Je sens comme un feu qui descend comme l'électricité dans ton corps. Dieu est en train de faire son travail. Il passe avec sa blouse blanche pour te toucher là, pour te délivrer, pour te guérir. Au nom de Jésus. Dis-moi un peu. Allons dans Ésaïe 10, verset 27. C'est là où on va arrêter. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Maintenant, je te suis. Commence au verset 24. Cependant, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Des armées. Ô mon peuple, peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Tu habites où? À Sion. Tu ne sais pas que l'église c'est Sion. Tu as envie de Sion de Dieu. Vas-y. Ne crains pas l'Assyrien. Oui. Il te frappe de la verge. Il te frappe de la verge. Et il lève son bâton sur toi. Comme faisaient les Égyptiens. Comme faisaient les Égyptiens. Est-ce que tu vois quelle atrocité? Il y a des bonnes qui t'arrivent. Tu as l'impression que c'est un homme qui le fait. C'est Dieu qui le fait, c'est pas Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas ton succès. Qui n'aiment pas que tu sois béni. Leur rôle, c'est de te faire le mal. Non, tout le bien que tu feras, il ne faut pas regarder. Ils vont aller chercher à n'importe quelle poubelle pour te salir, pour te mettre un grappin. Tout le bien que tu fais, ils viennent les frapper. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te peignent en noir. Vous savez peigner? Ils te peignent en noir. Tout le tableau noir. Ils ne veulent pas te voir. Tout ce que tu fais, ils s'écrasent. Ils s'écrasent. Ils brisent. Vas-y, ma fille. Mais encore un peu de temps. Maintenant, un peu de temps. Dis un peu de temps. Et le châtiment cessera. Et si tu m'entends ce matin, ce châtiment qu'on essaie de t'envoyer là, ce châtiment qu'on envoie dans ta maison, le châtiment qu'on envoie, c'est un temps ce châtiment. Le châtiment ne va pas durer longtemps. Dis au nom de Jésus, tout châtiment contre moi, au nom de Jésus. La prophétie déclare que le châtiment sera brisé dans ma vie, dans peu de temps, dans peu de temps. Tous ceux qui m'ont parlé le chemin, je vais passer. Jésus est passé. Jésus est passé. Il a pris la croix pour moi. Il t'emmène de gauche à droite. Il a pris le vinaigre pour que moi et ma famille, nous puissions boire une eau limpide de paroles, de bénédiction, de pouvoir d'achat au nom de Jésus. Je vais continuer à lecture. Ma colère se tournera.
ma colère fera quoi? Se tournera. Mais vous voyez comment ma colère fera quoi? Se tournera. Se tournera. Contre lui pour l'anéantir. Pour l'anéantir. Elle va comment? Se tourner. Donc la puissance va changer de camp. On va changer de main, de direction. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu choisit. Tu vas sortir pour sauver les tiens, pour sauver l'église, même financièrement. Dieu te donnera. Dieu va te donner pour que tu puisses vivre par la grâce de Dieu. Oui, vas-y, continue la lecture. L'Éternel des armées agitera. Puissance de feu ici. Il y a mon chant ici. Il y a des gens ici qui sont en train de faire un travail puissant sur eux. Un travail de délivrance. Un travail de délivrance. Yandaska patata. Oui, vas-y. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui. Comme il frappa Madian. Dieu prend son fouet. Quand Dieu prend le fouet, vous savez, on a frappé le Seigneur. Mais Dieu avait un fouet. Ils avaient un fouet, le feu fait mal. Ils avaient mis les épines. Ils avaient mis les clous dans le fouet sur lequel on frappait Jésus. Et lui maintenant il dit, ok, moi je vais frapper. Quand Dieu maintenant dit, Jésus n'est pas mort. Il est mort, il est revenu à la vie. Si Dieu te donne un fouet, il donne une foi. Viens le vent du fouet de Jésus. Vas-y ma fille. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui. Le fouet contre lui. Comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Il avait frappé au rocher d'Horeb. L'armée de Josué avait tapé des gens à Horeb. C'était il avait tapé fort. Dieu va taper fort. Amen. Il dit que Dieu va les toucher fort. Amen. Il dit que cette année, dit c'est mon année. Excusez-moi. Dis excusez-moi. Vous laissez mon chemin. Vous laissez mon champ d'activité. Vous laissez mon rayon d'activité. Ça c'est mon année. Autrement dit, vous allez payer les frais. Les frais vont être payés. Au nom de Jésus, je déclare, les frais seront payés. Payés, parce que Dieu déclare qu'il va prendre quoi? Le fouet. Il va les frapper comme à Horeb. Parce qu'à Horeb, il avait fait mal. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Mon Dieu s'élèvera. Mon Dieu va s'élever. Comme à Horeb. Au nom de Jésus. Dis-moi à Horeb ce que Dieu a fait. Parce qu'il dit qu'il prendra le feu du matin. Comme il a fait à Horeb. Vas-y à Horeb ma fille. Prends Juge 7, verset 25. Où est-ce que Dieu s'amuse? Dieu m'a dit, il a tué Saphira, Anania. Dis Seigneur, tout Anania, Saphira, à côté de moi, ôte-le. C'est pas Amen. C'est biblique. Amen. Tu m'entends bien? Anania et Saphira, Dieu l'a les ôtés. Amen. Attends, dans acte 5, regarde ça, acte 5, verset 1er. Vous allez voir, Anania et Saphira, les bandits à l'église. Ils ne veulent pas pour Dieu. Ils viennent pour le Milan. Ils viennent pour saccager. Dis à Dieu les plaise. Ce n'est pas moi. Vas-y. Acte 5, verset 1er. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Des voleurs comme ça. Sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Anania n'a pas d'amis. Anania n'a que des intérêts. Anania, il a des appétences avec le mal. Avec l'argent. L'appétence, c'est une relation que tu mènes toujours avec des gens au sens péjoratif. Et là, comme ça, ne marche pas avec eux. Dis merci, Bishop.
Ne pas avec quelqu'un qui a acquaintance avec n'importe qui. Non, il ne faut pas marcher avec eux. Faites ton chemin. C'est parce qu'on est. Non, il y a des gens qui sont. J'appelle ça des infiltrés. Des infiltrations. Les éléments, quoi? Déviants. Qui sont prêts à te défier. Tu es assis ici à l'église. Après on dit non, pas aller là encore. Hein. Allez là. Tu vois sa tête. Si tu peux le gifler même. Non, ne le gifle pas. Parce qu'on va dire chrétien. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent même pas, ils ne savent pas prendre leur vie en main. Mais ils veulent te conduire, toi. Cette femme est là, moi ici. Que la puissance de Dieu, il sent que l'Esprit de Dieu doit agir dans sa vie. Elle est menacée par les esprits impurs. Elle est là, moi ici, elle est là, moi ici. Que la puissance de Dieu se manifeste puissamment. Puissance! Que les esprits impurs qui la contrôlent la libèrent. Vas-y, ma fille. Vas-y, continue. Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ton cœur. Au point que tu manques au Anania va te libérer. Ta vie doit être une vie de choix. Une vie que Dieu a appelée. Quand Dieu t'a créé, il a créé cette femme pour un but. Pour que Dieu puisse l'utiliser. Mais son âme a été vendue. Je déclare ceux qui l'ont vendue seront vendus eux-mêmes. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je vais les livrer, je les livre comme Pierre a livré à Ananias et Saphira. Vous allez entendre des cas arriver. Vous allez entendre cette femme, ceux qui ont gardé sa fille en captivité. Dieu, je brise les taux maintenant au nom de Jésus. Je déclare ceux qui l'ont mis dans cette position, qui l'ont jeté dans cette position, dans ce sort. Dites ça d'elle. Ceux qui ont fait cette histoire, vous allez entendre des annonces qui sont tombées comme Ananias et Saphira. Est-ce que tu m'entends? Je parle à toi aussi. Tout esprit d'Ananias et Saphira envoyé dans ta vie, dans ta maison, dans ce ministère, nous paralysons au nom de Jésus. Dis, je suis planté. Au temps du miracle. Rien ne va m'arracher d'ici. Mon Dieu fera de nous. Mon Dieu fera de nous. Notre Dieu fera de nous. Vas-y ma fille. Elle est Saphira. Pierre lui dit à Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Oui. Au point que tu manques au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Oui. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Oui. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais c'est à Dieu. Oui, continue. Anania entendait ces paroles. Entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Parce que ton Dieu fera pas ta main. Quand tu vas lever ta main pour prier, Dieu va faire. Les Ananias et Saphira autour de toi, ils vont tomber. Reçois cette onction pour toi. Reçois pour les affaires. Reçois pour ouvrir les portes. Prends les côtes. Tu ne seras pas marginal. On ne va pas te marginaliser. Je déclare au nom de Jésus, tous les marginaux ici, que Dieu te donne la porte, les portes nécessaires pour que tu entres, pour que tout Anania qui va se poser à l'élévation de l'église, qui chute et qui tombe. Pense à ta famille aussi. Pense à pour ta famille. Pense à. Tout Anania s'appelle autour de toi. Je mets le feu. Ils vont tomber. Carabasanta. Et le dit Anania tomba. Continue ma fille. Ta femme aussi. Dis ça. Ta femme vient. Vas-y. Alors Pierre. Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Sans savoir ce qui était arrivé. Ils ne pourront pas savoir. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu ce champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. Elle s'est condamnée avec son oui. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes accordé
pour tenter l'esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Il y a des gens qui sont plus de près, ce sont les Saphira, les Anania. Oh, puissance de Dieu dans la maison. Ces gens-là qui veulent contrôler ta vie là. Puissance! Qui veulent contrôler ton existence. Ils n'ont pas un potentiel existentiel éternel. C'est notre Dieu qui a cette capacité. Oh, sa capacité. Eh, Bosai, Kabai, Kabasokotu. Tout Anania, la puissance de Dieu qui est en train de dire, tu dois le pouvoir d'écraser, le pouvoir d'autorité de Christ, pour que tout Anania sur votre chemin, tout Anania, qui sache que ton Dieu est vivant, que Dieu au temps du miracle, recevez ici maintenant. Il y a le power, il y a la puissance de Dieu sur toi. Ta maison sera libérée. Tout esprit d'aller dans la sorcellerie ne va pas agir, ne va pas réussir. Reçois! Recevez! La puissance de Dieu est là. L'autorité, le règne de notre Dieu et sa puissance dans la maison. Puissance, libération. Libération totale. Dites-moi Amen. Moi je vais vous pointer. Oui, Dieu est en train de faire son travail. Nous sommes des femmes pour le faire. La puissance de Dieu. Dieu m'a dit, va mon fils. Va, guéris, touche, guéris. Établis. C'est matin tu es établi. Continue dans Esaïe 10. Ce matin c'est établi. Moi j'ai été établi. Aucun sorcier ne joue avec ma tête. Avec un de mes cheveux, il ne peut pas jouer avec. Parce que Dieu a touché mes cheveux. Il a mis son feu dessus. Il a dit matin mes cheveux ont été couverts de sang. Toi, plein reçois la pleine autorité. On se moquerait de lui. Son genou de nous. Tu es fils de Dieu sauf toi. Mais Dieu l'a sauvé. Dieu va nous sauver. Amen. Dieu va sauver l'église. Alléluia. Oui, tu la libères. Tu libères cette femme. Tu libères cette femme. Vas-y ma fille, la lecture. Vas-y. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Oui. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer. Est-ce que tu as lu, là, il a frappé Horeb. Là, il a frappé Madian au rocher d'Horeb. Juge 7. Tu n'as pas lu. Juge 7. Verset 25. Juge 7, verset 25. Oui. Ils saisirent deux chefs de Madian, Horeb et Zib. Oui. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb. Est-ce que tu entends? Et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Oui. Ils poursuivirent Madian. Et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Alléluia. Est-ce que tu entends ce que Dieu est capable de faire? Ce qui te frappait. Maintenant, continue dans 10. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, oui, comme en Égypte. Comme en Égypte, la main de Dieu était levée par Moïse. La main de Dieu était levée par Moïse. Vous levez la main s'ouvrit. Le main pour recevoir le commandement, le spectre de l'alliance, du commandement de Dieu. Ce que Dieu m'a donné dans ma vie. Il dit va. Je te donne ni or ni argent. Va, bénis. Va, arrose. Va, arrose, va donner la parole. Guéris le douche. Bien que les gens me disent, nous n'avons ni or ni argent. Moi, Dieu m'a lève et marche. Dieu m'a dit, va. Je te donne ni or ni argent. Va établir mon royaume dans les vies, dans les familles. Recevez ça. Et de recevez. Et de recevez. Recevez. Soyez établis. Vas-y. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus
ton épaule. Dessus ton épaule, oui. Et son joug de dessus ton cou. Est-ce que tu entends les dos qui te serraient? Et que le joug va te briser, vas-y. Et la graisse fera éclater le joug. Fera éclater le joug avec l'huile. Oui. Il marche sur Ajat. Dis-moi amen. Le joug va être quoi? Brisé. Dis ce matin, c'est ma libération totale. Oh Seigneur, tu es fort. Il dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. C'est le temps de l'onction. Il va être bon parce que c'est tout est différent. Il est un peu long, mais tu vas gérer. Et la puissance de Dieu ici, mets-toi debout des gens. Dieu va agiter, il va agiter ce devant le fouet contre lui. Mets-toi debout, c'est le temps de l'onction. Je vais pointer des jeunes gens ici, des mamans, des enfants. Parce que Dieu fait la différence. La différence. Ah, Basenti. Nerabababa. Et bloquant de Robasaka. Le fardeau va être ôté de tes épaules, ta famille. Tes épaules, c'est là où il y a la force. Et il va ôter le fardeau. Il va ôter le fardeau. Le joug qui te tient en étau va être brisé ce matin par l'huile. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô éternité. Brillante lumière, l'ange descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi. Je vais pousser la gloire de Dieu à la fin de mes jours. La gloire de Dieu. À toi la victoire. Pour l'éternité. Matthieu 27, verset 29. Avant d'entrer dans l'onction d'huile, quand j'aime chanter cette adoration est puissante. Elle est piquante. Elle libère. Quand tu chantes avec ton cœur. Oh, car Dieu va te donner un abri. Il va t'accorder un abri sûr. Tu peux l'appeler l'abri sûr. Oui. Matthieu 27, verset 29. Jésus a fait des choses extraordinaires pour toi. Il tressèrent une couronne d'épines qu'il posèrent sur sa tête. Et il lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant salut au roi des Juifs. Et il crachait contre lui. Prenait le roseau et frappait sur sa tête. Est-ce que tu entends ça? Il le frappait de gauche à droite. Oui, ils ont fait une couronne d'épines. Ils ont posé sur lui. Donc Jésus s'est saigné pour toi. Donc quand tu chantes ta adoration, tu obtiens des miracles de Dieu. Tu obtiens les miracles de Dieu. Parce qu'ils nous racontent. Ils nous racontent que cet homme, il s'est penché. Puissance. Une couronne d'épines a été posée sur sa tête pour la délivrance. Ça guérit. Soyez touchés. Moissonnez dans ce pays. Au-delà de la Martinique, allez moissonner. L'année de moisson, c'est l'esprit de Dieu qui parle dans cette salle. Ma foi ira très loin. Ta vie ira loin. Tes enfants iront loin. Tout le jour dans ce brisé. Ce matin,
Seigneur, amène-la moi ici. Quand c'est comme ça, vous l'amenez ici. Elle a besoin de feu. Elle a besoin de feu. Allez l'aider à porter la dame. La sœur. Elle est venue pour la première fois. Que Dieu la touche. En fait, désormais, que ça couverte par le sang de l'alliance. Romain, ouvre sa main là. Ouvre sa main là, Romain. Tiens ça. Mets de côté là-bas. Puissance. Jésus, oui, Jésus, la couronne d'épines à la tête. Là, il t'arrache du danger. Ne passez pas devant moi comme ça. La couronne d'épines était sur sa tête. Il a dit le jour sera brisé dessus ton cou. Parce que moi j'ai pris d'eau. J'ai tout pris. J'ai tout pris. Libération. Amen. Amen. Maintenant, vous allez avancer un à un. Vous allez avancer un à un. C'est important, Dieu m'a dit de le faire. De le faire automatiquement. Amen. De le faire automatiquement. Automatiquement. Tu vas payer le prix ce matin. Ce culte, c'est un culte différent. C'est un culte de résistance. Amen. Un culte de résistance. Tu vas avancer. On va commencer par derrière. Avancer. Et on va prier pour vous. Protocole. Soyez prêts. Levez les mots Saint-Esprit. Ah, toi, la gloire. Hey! Oh, ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. Commencez à avancer. Oui, commencez à avancer parce que le temps est venu. Toi la victoire. Je vais te toucher, tu vas aller t'asseoir. C'est un culte de résistance. Asseoir. Que le jour soit brisé. Que le jour se brise. Asseoir. Que le jour se brise. Que le jour se brise. Que le jour se brise. Le jour se brise, se brise, se brise. En peu que tes talents te donnent et neige totalement. Et soir, je brise. Le jour de ton cou, je brise. Ah, et soir. Le fardeau est au pied de tes épaules. Et soir. Ah, je brise le jour. Que l'huile, ça fait éclater le jour que l'ennemi t'a imposé. Avancez, avancez. Ah, laisse-moi. 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 Avancez, 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 avancez. 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 Yes, avancez. Avancez. Yes. Je brise le jour. Je peux te briser ce jour. Elle va cacher les lunettes. Ah, laisse-moi. Laisse-moi. Puissance de Dieu. Ah, laisse-moi. Puissance de Dieu.
Reçois plus que ça. Plus que ça. Les jours seront brisés. Reste en priant. Je veux que tu sois en prière. Reste en prière. Reste en prière. Amène la main ici. Ici. Puissance. Puissance. Reçois. 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 Passez. Power, reçois. Yes. Power, reçois. Tout ça, avancez vite fait. Le jour va être brisé. Ici. Avancez. Power, reçois. Yes. Que le joug d'attaque se brise. Tout ce qui est tête, je brise. Je casse les taux. De toi tu vives. Je brise les taux. Tu vas vivre. Je brise les taux. Power, reçois. Je brise les taux. Ici. Amenez la main ici. Allez derrière elle. Reçois. Puissant de feu. Les taux se brisent. Pour que tu puisses adorer ton Dieu. Un esprit a été terminé. Reçois. Oui, reçois. Les taux se brisent. Power. Les taux se brisent. Ainsi mon Dieu est vivant. Reçois. Marchez sans me regarder. Power. Puissant de feu. Que je sois brisé. Prends le rang dominant. Reçois. Prends le rang dominant. Reçois. Prends le rang dominant. Puissance. Prends le rang dominant. Le jour se brise. Le fardeau se casse. Reçois. Érodé. Le fardeau érodé. Yes, mon Dieu est fort. Mon Dieu est puissant. Reçois. Puissance. Reçois partout. Yes. Mon Dieu est vivant. Reçois. Partout. Yes. Ils sauront que le jour est brisé. Yes, le jour brisé. Jour brisé. Dans ça. Jour brisé. Au nom de Jésus. Amen, reçois pour toi. Reçois pour ma destinée. Reçois que le jour soit brisé. Que le dos se casse. Au nom de Jésus. Que le dos se casse. Les dos se cassent. Reçois. Libération. Vite fait. C'est la résistance. Dans ça. Reçois. Yes. Que Dieu. Le rang dominant. Reçois. Power. Yes. Du feu dans ton corps. Le feu dans ton corps. Le feu dans ton esprit. Le feu. Power. Reçois Comme recevez ici. Recevez. Comme le rang dominant. Reçois.
Dieu m'a dit de faire l'enchanter. C'est déjà fait sur toi, sur elle. Parle, reçois. C'est Dieu qui fait, au nom de Jésus. Du sommet des têtes à la pointe des pieds. Parle, Dieu a fait, reçois. Reçois. Le roi dominant, reçois. Le jour se brise. 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 Se brise. Se brise. Avance, avance, avance. En guerre, c'est en guerre. Laisse-la. Tu parles, Dieu t'écoute. Tu parles, Dieu t'entend. Reçois. Reçois. Qu'est-ce que reçois? Revis. Revis, 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 revis. Tu vas revivre. Pense ça. Que Dieu te date. Au nom de Jésus. J'ai appuyé pour toi. Yes. You are worthy alone. You are worthy to be praised. You are worthy alone. You are worthy alone. You are worthy to be praised. Reçois. Ton Dieu dit de t'adorer. Parle. Parle. Reçois. Que le jour se brise. Que le fardeau soit ôté. Au nom de Jésus. Vite fait, vite fait, vite fait. Reçois. Que nous soyons brisés. Brisés, brisés, brisés à toi. Brisés. Avancez. Le jour brisé, brisé, brisé. Le jour brisé, brisé à toi. Le jour brisé. Jour brisé, jour brisé, jour brisé, jour brisé. Jour brisé. Brisé. Le jour brisé. Reçois ça. Reçois. Dans les affaires, prie. Reçois pleinement. Reçois. Que le jour toujours imposé soit brisé. Ce Dieu qui ordonne que le jour soit brisé. Que tu gagnes tes combats. Reçois. Reçois. Reçois pleinement. Yes. C'est à ton tour d'avoir le rôle imposant, le rôle dominant, puissance de Dieu en toi. Reçois. Plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. Reçois, jeune homme. Que Dieu veille sur toi. Avancez, 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 avancez. Parce que quand j'ai fini, je ne pourrai plus. Ah, reçois. Et il reçoit pleinement. Yes. Que Dieu veille. Que ton cœur, il t'a prié pour lui, pour l'adorer. Tu as une mission d'adoration. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Puissance de feu. Parle, reçois maintenant. Reçois. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ah, Seigneur, merci. Merci. Le Dieu qui a commencé cette œuvre, qui l'a conduit à la paix. Alléluia. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Power, fire. Reçois. Reçois. Hate. Reçois. Il est déjà taille. C'est fini. J'ai fini. Puissant de feu. Déjà. Alors ici. Feu. Yes. Le roi dominant. Reçois maintenant. Prends la position dominante. Take it. Take it. Hey. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Take partout. Que ta voix soit encore sonore. Que Dieu entende ta appréhension sonore des cris de ton cœur quand tu adores. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Power in the fire. Power. The fire. The fire. 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 Qui encore? Qui encore? Yes. Tu as donné. Que Dieu te rende centuple. Reçois maintenant. Yes. Passe. Yes. La voix qui crie. Les âmes sont touchées, libérées. Fais. Au nom de Jésus.
Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le Tout-Puissant? Acclame très fort. Dis à quelqu'un, ces cultes rejoignent le culte du 1er janvier. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ce culte, c'est grâce pour toi. Le vivre. Il rejoint, il s'ajoute au culte que les gens vivent. Amen. Ton voisin, c'est de résistance. Amen. Oui. La Bible déclare dans Matthieu 4, le Seigneur dit, après avoir résisté au diable, le diable s'en éloignant. Ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Ça va